Le mariage, la rédemption de Jésus, concerne la vie de tous les jours, en particulier le mariage. Chez les Juifs, hier comme aujourd'hui, avant le mariage, il y a de longues fiançailles. Les fiançailles ont pour premier effet de faire passer les jeunes gens d'une attitude de rêve à une attitude plus réelle. En effet, il est normal de commencer par se rêver mutuellement. Mais l'alliance n'est pas l'alliance avec quelqu'un que je rêve, mais avec quelqu'un de réel. Et donc il faut passer des fiançailles au mariage, qui est vraiment l'alliance. Aussi, les fiançailles, qui sont déjà un engagement, permettent à l'un et à l'autre de réserver un espace pour celle qui sera mon mari ou mon épouse. En réservant cet espace va aussi grandir, s'approfondir, même si c'est en creux, en attente, en désir. Et de la sorte, le mariage qui va suivre sera beaucoup plus riche. Les Juifs connaissent surtout la polygamie. On connaissait aussi la monogamie, en référence au prophète Osée. Le mariage dans son unité était envisagé sur le modèle de l'unité de Dieu avec son peuple. Et la répudiation était l'image du peuple répudiant son Dieu par l'idolâtrie. Or, l'idolâtrie se fait par le cœur. Et donc, on était tout à fait préparé à accueillir la parole de Jésus. Et moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer, a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Matthieu 5, verset 28. La femme était considérée comme une Torah, comme un chemin. Torah, c'est une route, comme un chemin vers Dieu. Et si le chemin ne conduit plus à Dieu, parce que la femme énerve par tel ou tel défaut, alors on peut se séparer. Donc la répudiation existait. Mais on entendait aussi le prophète Malachie, chapitre 2, verset 16. « Je hais la répudiation, dit le Seigneur. » Pour le prophète déjà, le mariage constituait un lien sacré, qu'on ne peut rompre sans aller contre l'intention du Créateur. La parole aux pharisiens, Matthieu 19, au verset 5 et suivant. Le Créateur dès l'origine les fit hommes et femmes, ainsi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant dans cette parole? Qu'est-ce qui va surprendre les pharisiens? Tout le monde connaissait le récit de la Genèse, chapitre 1, où effectivement il est dit que l'homme quittera son père et sa mère, et qu'avec sa femme ils ne seront qu'une seule chair. C'est bien connu, sauf que dans la mentalité juive et dans la mentalité des pharisiens, ça c'est pour le ciel. C'est dans le cœur de Dieu, c'est dans la pensée du Créateur. Et voilà que Jésus est en train de dire publiquement que c'est pour aujourd'hui, que c'est la norme pour la vie sur la terre, maintenant. Et il ajoute même, je vous le dis, quiconque répudie sa femme, non pas pour union illégitime, et en épouse une autre, commet un adultère. Donc qu'est-ce que c'est que ces unions illégitimes? C'est soit la consanguinité, Lévitique 18, soit des unions qui n'en sont pas, c'est-à-dire des unions corporelles où il n'y a ni fiançailles ni mariage. Alors là, on peut rompre cette union et faire ensuite un vrai mariage avec quelqu'un d'autre. Mais hormis ces exceptions, Jésus nous dit que quitter l'autre et épouser quelqu'un d'autre, c'est un adultère. Alors il y a dans ces paroles quelque chose qui se réfère à Dieu le Créateur, à son projet créateur, à son intention créatrice. Il y a donc en Jésus une autorité incroyable.
si vous voulez, il est en Dieu pour pouvoir exercer une telle autorité. Et Benoît XVI, dans son livre Jésus de Nazareth, fait plusieurs fois la remarque. Il y a autant d'affirmité de la divinité de Jésus dans l'évangile de Matthieu que dans le magnifique prologue de Jean. Pour que Jésus se mette au rang du Créateur, en parlant du mariage, c'est bien qu'il est le Verbe de Dieu, le Verbe de vie, qui donne à ses disciples la grâce de vivre ce qu'il enseigne. Ajoutons une remarque. L'homme et la femme émergent des mains du Créateur comme frères et sœurs en humanité, bien avant de devenir mari et femme, ce qui va se concrétiser au chapitre 4 de la Genèse, quand Adam et Ève vont s'unir et engendrer Caïn et Abel. Ainsi donc, ils sont d'abord frères et sœurs en humanité et à l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est de vivre en alliance, dans le don de soi. Ainsi, il est écrit au chapitre 1, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », mais pour sortir de la solitude, il n'est pas nécessaire de vivre l'union conjugale. C'est important à dire pour les adolescents et même pour les adultes. Après le dialogue avec les pharisiens, Jésus dialogue avec les disciples. Matthieu 19, versets 9 à 12. Les disciples lui disent, après les questions de ne pas répudier sa femme, les disciples lui disent, « Si telle est la condition de l'homme envers la femme, il n'est pas expédient de se marier. » Il leur dit, « Tous ne comprennent pas ce langage, mais cela à qui c'est donné. Il y a en effet des eunuques qui sont nés du sein de leur mère. Il y a des eunuques qui le sont devenus par l'action des hommes. Et il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes rendus tels pour le royaume des cieux. Qui peut comprendre? Qu'ils comprennent. » Alors, retenez bien cette phrase, « pour le royaume des cieux ». Autrement dit, le célibat prend un sens nouveau. Le célibat, les eunuques. Les eunuques sont ceux qui ne peuvent pas se marier pour des raisons physiques ou parce qu'ils se sont rendus tels. Pour le royaume des cieux, il y a donc un appel pour le royaume des cieux et un don qui va avec. Si le don n'est pas reçu, il ne peut pas être compris. Et pour recevoir un don, il faut sans doute aussi accueillir les autres dons de Jésus. Quels sont les autres dons de Jésus? L'Esprit Saint, sa parole, sa paix, sa mère. Donc en accueillant tous les dons de Jésus, eh bien on peut accueillir ce don particulier de comprendre. Pourquoi il y en a qui se font eunuques pour le royaume, mais pourquoi pas moi? Dans le royaume des cieux, dit Jésus 3 chapitres plus loin, dans Saint Matthieu, Matthieu 22, verset 30, « Dans le royaume des cieux, on ne prendra ni femme ni mari. » Donc, c'est important. En répondant à la question du mariage, en parlant de la continence et du célibat pour le royaume, Jésus ne s'oppose pas au mariage, mais il a en vue une autre perspective, la perspective du ciel, du royaume des cieux. Autrement dit, la virginité ou le célibat désigne la virginité de l'homme ressuscité, qui est virginisé dans le Christ. Déjà, le baptême nous revêt de la pureté du Christ. Alors, cette vie de la résurrection rejaillit sur la terre dans la vocation de telle ou telle personne. C'est cela que Jésus explique. Et ses apôtres, petit à petit, le comprennent. Voyez-vous, au chapitre 22 de Saint Matthieu, lorsqu'il explique qu'au royaume des cieux, on ne prend ni femme ni mari, on est tout près de la passion. La passion va bientôt commencer et la résurrection. Jésus enseigne donc les apôtres sur le monde de la résurrection et en même temps sur ce mystère du célibat consacré qui ne peut se comprendre
que dans la dynamique de la vie éternelle et de la résurrection. La chasteté nous recompose, elle nous ramène à cette unité que nous avions perdue en nous éparpillant. Elle est aussi une vertu morale, un don de Dieu, une grâce, un fruit de l'œuvre spirituelle en nous. Le Saint-Esprit donne d'imiter la pureté du Christ. Surtout pour celui qui est régénéré dans l'eau du baptême. La chasteté conduit celui qui la pratique à une certaine qualité de sa charité pour le prochain, de sa tendresse. La chasteté n'est pas une dureté, elle est une qualité de l'amour et donc une qualité de la tendresse. Plus profondément encore, il s'agit de s'identifier à la réalité du royaume. Il s'agit d'aimer une personne, d'aimer le Christ, d'aimer Dieu, Trinité, et cet amour rejaillit dans les profondeurs de notre être, et en nous renouvelant, que nous soyons mariés ou pas, c'est une grâce de la rédemption. Si vous voulez, c'est comme un parfum du ciel dans la vie présente. Et ce don de la chasteté est donné bien évidemment aux gens mariés aussi, mais d'une manière différente, d'une manière plus prophétique, si vous voulez, pour ceux qui sont appelés au célibat pour le royaume. Saint Paul demande que le chrétien aime sa femme comme le Christ aime l'Église. Il s'est livré pour elle, Éphésiens chapitre 5. Ce n'est pas le Christ et l'Église qui sont le reflet de l'amour de l'homme et de la femme, mais c'est le Christ et l'Église qui sont le modèle de ce que doit vivre chaque couple humain. Si vous voulez, la lumière, elle vient d'en haut. Alors bien sûr, la Sainte Famille a devancé les autres disciples de Jésus, Marie, Joseph, qui sont à la fois mariés et qui vivent déjà la chasteté du royaume des cieux. Alors, nous allons conclure en comprenant bien que cet enseignement de Saint Matthieu, chapitre 19, chapitre 22, nous révèle Jésus comme Verbe de Dieu, Verbe qui est dans le sein de Dieu, Verbe qui est présent à la création du monde, et Verbe de vie, puisqu'il communique la grâce divine pour vivre ce qu'il nous enseigne. Autrement dit, ce que dit le majestueux prologue de Saint Jean se comprend en écoutant l'enseignement de Saint Matthieu. Merci, au revoir.